Et voilà qui nous emmène au second chapitre de cette édition, le Dimanche Magazine que vous aimez tant. Notre invité nous a rejoint en plateau. C'est un magistrat hors hiérarchie, sous-directeur de la législation au ministère de la Justice. Merci encore, Monsieur Trabi Boti, d'avoir accepté notre invitation pour parler de la loi sur le mariage en Côte d'Ivoire. Ici, on épouse une tradition, on plante d'abord le décor et puis ensuite on revient pour échanger. D'accord. Depuis le 26 juin 2019, la nouvelle loi sur le mariage modifie plusieurs dispositions de l'ancienne loi. L'ensemble vise à protéger davantage la famille tout en réduisant les inégalités entre la femme et l'homme. Mais au préalable, le mariage est défini comme étant l'union d'un homme et d'une femme célébrée par l'officier de l'état civil. Il est mixte et monogamique. De ces nouvelles dispositions, nous en retenons 5. Premièrement, les régimes matrimoniaux passent de 2 à 3. À la communauté de biens et la séparation de biens s'ajoute le contrat de mariage par acte notarié. Cette convention règle les effets patrimoniaux du mariage devant un notaire. Tout changement de régime se fait après un délai de 2 ans à la demande de l'un des conjoints ou des deux. Deuxièmement, l'incapacité de consommer un mariage ou l'impossibilité de procréer peuvent remettre en cause le mariage si l'un des conjoints cache cette incapacité avant de contracter le mariage. Troisièmement, la loi de 2019 harmonise l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge requis pour se marier. Il est de 18 ans pour l'homme et la femme, et non plus de 20 ans pour l'homme, comme dans l'ancienne loi. Quatrième disposition, le lieu de la célébration du mariage strictement encadré par la loi de 2019. Si quelques exceptions existent et sont autorisées, par principe, le mariage est célébré dans le siège de la circonscription d'état civil, du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux. La dot est la 5e disposition qui retient notre attention. Communément appelée mariage traditionnel, la dot n'est plus une infraction dans la loi de 2019. Merci à vous, Didier Nguesson. Didier Nguesson qui a dit beaucoup de choses, mais nous avons le sous-directeur de la législation avec nous qui va détailler tout cela. Monsieur Trabi, dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce que le mariage? Que dit la loi en Côte d'Ivoire? La loi en Côte d'Ivoire est claire sur la définition du mariage. Selon l'article 1 de cette loi, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier de l'état civil. D'accord. Je profite pour préciser certaines choses qui ont été dites dans la presse ou sur les réseaux sociaux concernant la valeur du mariage coutumier ou du mariage religieux. Le mariage coutumier a une valeur coutumière. Le mariage religieux a une valeur hautement religieuse. Et l'article 14 de la loi sur le mariage dit que seul le mariage célébré par devant l'officier de l'état civil a une valeur légale. D'accord. Le mariage civil a une valeur légale, le mariage religieux une valeur religieuse et le mariage coutumier, bien entendu, une valeur coutumière. Si on l'entend bien, le mariage en Côte d'Ivoire, c'est monogamie, c'est entre un homme et une femme et forcément devant le maire. Et puis aussi, il faut dire l'article 2 qui nous parle de 18 ans accomplis. D'abord. Oui, tout à fait. Désormais, aucun mariage n'est admis avant 18 ans accomplis. Mais il faut dire que c'était admis avant cette loi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avant, vous, les juristes, vous aviez accepté et pas maintenant? Et plus maintenant? Ah, plus maintenant parce que le mariage précoce est puni. Mais il était précoce avant cette loi, vous le saviez? Désormais, nous voulons nous conformer davantage à nos engagements internationaux et à la Constitution. D'accord. Dans quel cas vous l'acceptiez avant? C'était dans des cas précis et qui étaient appréciés par le procureur de la République qui donnait des dispenses. Lorsque une personne avant 18 ans devrait contracter mariage, il fallait qu'elle soit autorisée par le procureur de la République.
Et c'est au procureur de la République d'apprécier les raisons pour lesquelles il donnait cette dispense. D'accord. La loi sur le mariage en Côte d'Ivoire date de 1964. Elle a été revue, je crois, en 1983, en 2013, puis en 2019. 2019 qu'on appelle la nouvelle loi sur le mariage, qui n'est pas aussi nouvelle que ça, hein. Pourquoi depuis 2019, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on en parle autant? Pourtant, ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme entreprend des formations et des informations. Déjà en 2020, le ministère de la Justice, en partenariat avec une ONG de protection des droits de l'homme, avait entrepris la formation des journalistes, des acteurs de la société civile et même des magistrats sur les nouvelles lois, dont la loi sur le mariage. D'accord. Donc ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice entreprend de vulgariser ces différentes lois. 2013, c'était la dernière révision, hein, de la loi avant 2019. En 6 ans, pourquoi un changement? Qu'est-ce qui a motivé le changement? Alors, il a été constaté que la modification de 2013 n'a pas suffisamment pris en compte l'égalité des époux dans le cadre du mariage. Et donc, cette égalité a été davantage assurée par la nouvelle loi. D'accord. Et quelle différence fondamentale, monsieur le magistrat, quelle différence fondamentale entre cette loi-ci que nous avons depuis 2019 et la précédente? Cette nouvelle loi de 2019 a réformé beaucoup d'aspects du mariage. Je vais vous en citer juste 5. Il y a eu des réformes au niveau des conditions requises pour contracter le mariage. Vous en avez parlé dans votre reportage suffisamment. Il y a aussi des réformes au niveau de des formalités du mariage. Des réformes sont intervenues au niveau des effets du mariage. Au niveau des régimes matrimoniaux, vous en avez suffisamment parlé tout à l'heure dans votre reportage, et au niveau aussi de la dot. Donc beaucoup de modifications ont été faites. D'accord. Venons-en à votre dernier élément, les régimes matrimoniaux. Il y en avait 2, aujourd'hui il y en a 3. Oui. Pourquoi et puis c'est quoi la nuance entre les différents régimes matrimoniaux? Il y en avait 2. Nous avions le régime de la séparation de biens, le régime de la communauté de biens. Désormais, nous avons un 3e régime qui vient s'ajouter, qui est le contrat de mariage. Par acte notarié. Par acte notarié. Le contrat de mariage est beaucoup plus souple que les 2 autres régimes qui sont réglementés par la loi. C'est pour donner davantage de possibilités aux futurs mariés quant au choix de leur régime matrimonial. D'accord. Donc, si je décide d'adopter le contrat de mariage par acte notarié, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'est-ce que je vais y gagner? S'il y a un avantage, s'il y a des conséquences par rapport aux 2 autres, les 2 plus anciens? Alors, le contrat de mariage, il est question pour les futurs époux de s'accorder sur le sort de leurs biens. Ils écrivent et ils vont devant le notaire pour en faire un acte notarié. Ce qui est différent des 2 autres régimes qui sont préalablement établis et régis par la loi. D'accord. Il y a une disposition qui existait par contre, hein, dans l'ancienne loi, c'est que les époux peuvent changer de régime s'ils le désirent. Mais désormais, il faut, même si une seule personne, un seul des époux, d'accord. Ce n'est pas tant l'accord, ce qui a changé. Je rappelle que le changement de régime, pour changer de régime matrimonial, il faut avoir déjà appliqué le précédent régime durant au moins 2 ans. D'accord. Durant au moins 2 ans. Et le changement de régime doit se faire dans l'intérêt de la famille. D'accord. Dans l'intérêt de la famille. C'est une appréciation que le juge fera. Mais malgré ça, on dit dans la loi que si un seul des époux le souhaite, le régime peut changer. J'en viens. D'accord. L'ancienne loi exigeait une requête
conjointe des deux époux au juge pour pouvoir changer de régime. La nouvelle loi admet toujours la requête conjointe, mais dit qu'une requête venant d'un seul époux peut saisir le juge en changement de régime matrimonial. Et le juge, il apprécie avant de valider. Il apprécie l'intérêt surtout de la famille. D'accord. Parlons à présent de la dot, monsieur le magistrat. Elle était considérée comme une infraction. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ce n'est plus une infraction, mais elle n'est pas réglementée. Effectivement, la dot était interdite. Elle était même une infraction. Vous en avez sanctionné? Je n'ai pas de cas de sanction à ce niveau. Et donc, avec la nouvelle loi, la dot n'est plus interdite et elle a été dépénalisée. Mais vous ne la réglementez pas? Non, la loi ne réglemente pas la dot. Quelqu'un me disait quand je travaillais le sujet que même vous, les juges, les magistrats, il vous arrive de prendre la dot. C'est pour toutes ces raisons que la dot aujourd'hui a été dépénalisée, parce que une infraction, c'est un comportement antisocial. Et la dot est considérée depuis la loi de 64 comme un comportement antisocial. Or, à la pratique, vous comprenez bien que la dot ne nuit à personne. C'est au regard de ces constats que le législateur de 2019 a estimé que la dot n'étant plus une atteinte à l'ordre social, on pouvait la dépénaliser. Ça vous a pris quand même beaucoup de temps pour le constater, hein, de 1964 à aujourd'hui? Au moins, on l'a fait. Vous l'avez fait. D'accord. Il y a également un article de cette loi qui s'intéresse au lieu de célébration du mariage. Il doit se faire au siège de l'état civil de la commune de l'un des deux époux. Tout à fait. Le mariage est célébré au siège de l'état civil de l'un des époux. C'est le principe. Et il faut l'autorisation du procureur pour le faire en dehors. L'autorisation du procureur pour le faire en dehors du siège, où le procureur doit pouvoir requérir le siège de l'état civil lorsqu'il est saisi. Dans ces deux cas, le mariage est célébré en dehors du siège, mais pas en dehors de la circonscription. L'officier de l'état civil reste dans le ressort territorial de sa circonscription. Il n'y a que dans une seule hypothèse, en cas de péril imminent de mort, que l'officier de l'état civil est autorisé à sortir de sa circonscription. Ce qui veut dire que si l'un des deux époux, des futurs époux, est malade, est agonisant pratiquement en ce moment-là et qu'il est dans une autre commune, le maire peut sortir de sa circonscription pour célébrer le mariage. Oui, cette hypothèse est valable surtout quand le maire avait déjà été saisi du projet de célébration des mariages. D'accord. À quel moment, monsieur le magistrat, il y a reconnaissance d'un enfant hors mariage? Dans les deux cas, hein, bien entendu, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont infidèles. Dans les deux cas, quand l'enfant du monsieur hors mariage, il veut le faire reconnaître, et quand c'est la femme? Alors, c'est une question qui est en dehors de la loi. Ça parle de succession, non? Non, c'est une question qui parle de la filiation. La filiation. Et c'est la loi sur la filiation qui règle cette question. Mais dites-nous quand même, on a envie de savoir. D'accord. Cette loi sur la filiation dit que lorsque l'époux a un enfant en dehors de son épouse, pour reconnaître cet enfant, il est obligé d'informer son épouse par acte de commissaire de justice. Anciennement appelé huissier de justice. Anciennement appelé huissier de justice. Et cet acte de commissaire de justice est inséré dans le registre de l'état civil lorsqu'il va aller reconnaître cet enfant à l'état civil. D'accord. L'officier de l'état civil est obligé de faire cas de cet acte
du commissaire de justice. Juste informer l'épouse, mais ne pas en attendre un consentement. C'est l'information, juste l'information. D'accord. Et dans l'autre cas, quand c'est la femme qui a un enfant qui est fait en dehors de son époux? Alors, lorsque l'épouse a un enfant en dehors de son époux, elle n'a pas besoin de demander le consentement, elle n'a pas besoin non plus d'informer son époux. Elle le reconnaît immédiatement. Et l'époux est donc obligé. L'époux est même supposé, c'est ce qu'on appelle la présomption de paternité, il est présumé en être le père. Et s'il en a la preuve? Laquelle preuve? La preuve que ce n'est pas son enfant. Alors il a 2 mois, à partir du jour où il a connaissance de l'accouchement, il a 2 mois pour désavouer cet enfant. D'accord. OK. Donc, on va terminer. Notre temps nous est déjà terminé. L'homme n'est plus seul chef de famille. Par rapport aux charges familiales, chacun doit faire les dépenses à proportion de ses moyens. Absolument. Chaque époux contribue aux charges du ménage à proportion de ses moyens. C'est ça. Et désormais, une femme mariée a l'usage du nom de son mari. Cela a toujours été ainsi. La femme mariée a l'usage du nom du mari. Et l'écriture, il y en a une qui a été harmonisée désormais. Absolument. C'est que le nom de la femme mariée s'écrit désormais Madame, suivi de son nom de jeune fille, épouse, suivi du nom du mari. Donc, un exemple, Madame Drocula Aurélia, épouse Allo. Tout à fait. Merci, Monsieur Trabi. Trabi Botti Jérôme, brillant homme de droit, magistrat hors hiérarchie, sous-directeur de la législation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Je rappelle que vous êtes venu nous apporter des éclairages sur la loi de mariage de juin 2019, qui n'est donc pas si nouvelle que ça, mais que beaucoup découvrent seulement maintenant. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Ce journal s'arrête ici, mais je reviens le 1er mars. Mercredi prochain. À très vite.